Bienvenidos a mi canal, Intercambios Multiculturales con Patricia Lefebvre. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos ya a 4 días del resultado y de la elección de nuestro presidente Gustavo Petro. Quería compartir con ustedes cómo se difundió la noticia en el mundo entero y especialmente aquí en Francia, donde mencionaron puntos muy importantes, certeros sobre el perfil de la propuesta que hace el candidato de izquierda. También quiero compartir con ustedes las diferentes manifestaciones en los diferentes lugares de Colombia y especialmente cómo nos manifestamos nosotros los colombianos aquí en Francia. Espero les guste. Je voulais aussi m'adresser à mon public ici en France, à mon public francophone. Je voulais partager avec vous tous comment nous avons fêté, nous avons célébré cette victoire et cette joie, la communauté colombienne ici à Paris. I miei amici italiani, che sono pochissimi ma che sono troppo interessati per il mio paese, voglio lasciare qui qualche immagine che ho scelto per voi e anche come abbiamo manifestato la nostra gioia. Un abbraccio forte, spero vi piace. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. El aborto es una decisión libre de la mujer y que por tanto no debe haber una sanción social. Cet autre titre, à 62 ans, l'ex-guérillero est devenu hier soir le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, Gustavo Petro, qui l'emporte donc avec un peu plus de 50% des suffrages au second tour de la présidentielle. Axel May nous a rejoint en plateau. Bonjour Axel, c'est une victoire historique, victoire qui était attendue, annoncée. Oui, même si dans la dernière ligne droite, certains observateurs se disaient attention à l'outsider, un homme d'affaires millionnaire sans véritable étiquette politique. Lui, c'est donc un ancien membre d'une guérilla d'extrême gauche, converti à la social-démocratie, ex-sénateur, ex-maire de Bogota, dont le mandat d'ailleurs fut relativement mouvementé. Gustavo Petro est à la fois très populaire et très clivant. C'est la troisième fois qu'il se présente à la présidentielle. Alors, sitôt élu, il a promis d'engager un changement véritable autour d'un triptyque qu'on pourrait résumer ainsi: la paix, la justice sociale et la justice environnementale. Il prendra ses fonctions le 7 août, premier président de gauche d'un pays qui n'a jamais fait l'expérience de l'alternance. Et puis il y a, on la voit ici, sa colistière. Vice-présidente. Colistière pour l'élection et maintenant vice-présidente, un peu comme sur le modèle américain. L'afro-colombienne, dans un pays où plus de 9% des 50 millions d'habitants revendiquent des racines africaines, née dans une famille pauvre du sud-ouest du pays, défenseur de l'environnement, couronné d'un prix, le prix Goldman, parfois nommé le Nobel vert. Francia Marquez a survécu il y a 3 ans à une attaque armée. Elle s'opposait à l'exploitation minière dans son département natal. Voilà, des compas...
bien.